Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai décidé de vous parler d'un sujet d'actualité, d'un sujet dans l'air du temps. J'ai décidé de vous parler de la fessée. C'est toujours très compliqué, même en 2018 aujourd'hui, de répondre à cette question. Est-il nécessaire ou pas de donner une fessée à un enfant? En vérité, pour tout dire, je pense que ce n'est pas nécessaire et que c'est même destructeur pour un enfant. Mais je pense même que cette question est une fausse question. Car il faut revenir un petit peu en arrière dans la manière dont nous éduquions nos enfants au, au XXe siècle, au début du XXe siècle. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de plaintes d'enfants bien plus tard qui se sont plaints de ce genre d'attitude. L'attitude des professeurs, des adultes envers les enfants était écrasante, était néfaste pour les enfants. Beaucoup de châtiments euh, corporels étaient permis, bien plus que la fessée, des humiliations devant toute une classe, devant tout le monde. En vérité, si on regarde bien et on observe, l'adulte avait les pleins pouvoirs sur l'enfant. C'est ce qu'on va appeler la verticalité, en ce sens que l'adulte, ayant les pleins pouvoirs, écrase l'enfant et ne lui donne pas une place, aussi petite soit-elle. Alors, dans les années 70, on a essayé de redresser ce tort, d'essayer de valoriser l'enfant. Et en valorisant l'enfant, on l'a mis au milieu du système. Lorsque nous avons mis l'enfant au milieu du système, nous avons créé l'enfant roi. L'enfant roi est un système très simple. L'enfant est au milieu de la société et tous les adultes qui gravitent autour de cet enfant sont là pour lui, pour son épanouissement, pour son évolution. Malheureusement, à force de donner une place importante à l'enfant et de donner une place moins importante à l'adulte, je parle uniquement dans l'éducation, nous avons créé une dérive qui n'est plus l'enfant roi, mais l'enfant tyran. Alors pour faire simple, l'enfant tyran, effectivement, il a compris que tous les adultes qui sont autour de lui sont là pour lui, mais il va pousser le curseur à l'extrême. Tout ce qu'il voit, il le veut, et ça doit être donné et fait dans l'instant. Quitte même à jeter la chose qu'il voulait. Par exemple, il veut un jouet dans un magasin. Il va commencer à taper du pied pour l'obtenir. L'adulte cède. L'enfant obtient le jouet, joue avec, et quelques jours ou même quelques heures plus tard, le laisse et le jette dans un coin. On comprend bien qu'en vérité, ce n'est pas le jouet qui intéresse l'enfant, mais bien la domination de l'enfant par rapport à l'adulte qui lâche au bout d'un moment et qui cède aux caprices. Et l'enfant en est victorieux. C'est ce qu'on va appeler maintenant l'horizontalité entre l'enfant et le parent. Malheureusement, l'horizontalité est beaucoup plus grave quelque part, car elle crée une équivalence entre la parole de l'enfant, qui est certes très importante, et la parole de l'adulte, qui est censée lui enseigner la vie ou tout simplement une leçon dans une classe. Du fait de cette équivalence, l'enfant et l'adolescent vont se permettre de remettre en cause ce qui est dit, même si l'enfant ne sait pas de quoi il parle, mais simplement le fait de vouloir remettre en cause, car il n'y a plus de hiérarchie, de verticalité, il y a simplement une équivalence entre l'adulte et l'enfant. Nous voyons bien, à ce moment-là de l'éducation, qu'il y a un nœud qui a été créé. Car, voulant redresser la barre de la verticalité qui était écrasante pour l'enfant,
on a créé une équivalence entre les adultes et les enfants qui est néfaste car la parole de l'adulte n'est plus écoutée. Et la parole de l'enfant est beaucoup trop mise en relief. Car n'importe quel enfant aujourd'hui qui va dire quelque chose, on va le croire et mettre en doute la parole de l'adulte. Or, effectivement, l'enfant a une parole réelle, une parole, mais c'est une parole subjective par rapport à ce qu'il a ressenti. L'adulte aussi a une parole subjective, mais la mettre sur le même pied d'égalité discrédite complètement jusqu'à l'enseignement de l'adulte. Alors maintenant, lorsque l'adulte est dépassé, eh bien malheureusement, il se permet de lever la main sur l'enfant. C'est pour cela que j'ose dire que la question de la fessée est une fausse question. Car c'est tout le système de l'éducation qui est remis en cause en fait par cette question. Comment retrouver une hiérarchie dans l'éducation tout en n'écrasant pas l'enfant? Et je pense que c'est cette question-là qui est beaucoup plus importante aujourd'hui. La Torah nous répond à cette question. Dans la Chassidoute, nous expliquons que le relationnel entre un maître et un élève, un parent et un enfant, se qualifie de mashpia et mekabel. Mashpia, l'émetteur, le donneur, et mekabel, le receveur, celui qui reçoit l'enseignement ou l'information. Si nous voulons qu'une information soit donnée, il faut une certaine hauteur. Et en fait, l'information va aller du haut vers le bas. C'est ça, émettre et recevoir. À l'exemple d'une bouteille d'eau et d'un verre vide. Je veux boire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la bouteille, je vais la placer légèrement en hauteur, je vais verser l'eau qu'il y a dans la bouteille et je vais la remettre dans le verre. Plusieurs conditions sont nécessaires pour mettre de l'eau de la bouteille dans le verre. Premièrement, il faut que la bouteille soit plus haute que le verre, physiquement. Il faut que le verre soit vide. Et il faut que le verre ait une capacité de recevoir l'eau. Il ne faut pas qu'il soit troué, ébréché, abîmé, ou qu'il soit trop petit pour recevoir de l'eau. Il faut qu'il y ait une certaine équivalence, une certaine relation possible entre la bouteille et le verre. Partant de cette analogie, lorsque vous enseignez quelque chose à un enfant, lorsqu'un parent ou un adulte se permet de donner un enseignement à un enfant, bien évidemment qu'il faut une verticalité, car l'enseignement ne peut être donné que si l'enfant considère qu'il peut recevoir de cette personne. Et techniquement, recevoir, c'est prendre de plus haut pour le prendre pour moi et le retranscrire plus tard. Et l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et en reprenant donc l'analogie, il faut que la bouteille soit pleine. Il faut que l'adulte soit capable, soit plein d'une certaine connaissance, premièrement. Qu'il se mette à une certaine hauteur pour pouvoir donner à l'enfant. Et pour parler de l'enfant, il faut qu'il ait une importance, qu'il ait une capacité, qu'on le considère. Si on ne le considère pas, pourquoi lui donner? Au contraire, la Torah dit, s'il y a une hiérarchie dans l'éducation, dans la transmission, cela donne une importance à celui qui donne,
mais certainement et surtout à celui qui reçoit, car c'est pour lui que nous émettons une information, un enseignement. Dans la Gemara, il est dit, un rabbi a dit dans la Gemara, j'ai appris de mes maîtres, j'ai appris de mes amis, mais j'ai encore plus appris de mes élèves. Car la nécessité de retravailler un enseignement jusqu'à ce qu'il soit appréhendé par l'élève est nécessaire et beaucoup plus difficile que lorsque l'on parle avec un ami ou avec son maître. Donc, partant de ce principe, il faut donc accepter qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie dans l'enseignement, dans la transmission, dans l'éducation d'un enfant. Et comment donner une valeur à cette hiérarchie, à cette verticalité, c'est en donnant une importance première à l'enfant. Une importance de premier ordre, une personne à part entière. La seule et unique raison qui nous permet de lever la main sur un enfant, c'est que nous estimons que l'enfant nous appartient, nous pouvons en faire ce que nous voulons. Mais si cet enfant, imaginons qu'il ne nous appartenait pas, ce n'était pas notre enfant, nous ne nous permettrions pas de poser la main sur cet enfant. Alors, prenons en compte que cet enfant est à Kadosh Baruch Hu, est à Kadosh Baruch Hu, est à Hachem, et qui nous les a confiés pour les mener à bon port vers un adulte construit et épanoui. Partant de ce principe-là, ce n'est plus possible de lever la main sur cet enfant. N'oubliez pas, l'éducation c'est très long, mais tellement gratifiant.